T'es fatigué? T'as des sautes d'humeur? T'as faim alors que tu sors de table? T'as la peau sèche? Bah le problème, il vient peut-être de l'huile que tu mets dans ta vinaigrette. Aujourd'hui, on va parler des lipides. Oublie l'idée simpliste du gras que ça fait grossir. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est vraiment les lipides, en quoi ils sont différents et en quoi ils sont importants pour ton énergie, ton cerveau et même tes hormones. Mais c'est quoi un lipide? La plupart des lipides qu'on mange et qu'on stocke, ils sont sous forme de triglycérides. Les triglycérides, c'est constitué d'une molécule de glycérol qui sert de squelette et auquel s'y attachent 3 acides gras. Et en fonction du type de l'acide gras, le lipide il va être soit un allié, soit un potentiel problème. En premier, tu as les acides gras saturés. On les retrouve dans les graisses animales, comme la viande rouge ou le beurre, mais aussi dans les huiles tropicales, comme la coco ou la palme. Est-ce qu'il faut les bannir? Non, mais des études suggèrent que c'est hautement corrélé à une augmentation du mauvais cholestérol. Donc c'est toujours une question de modération et de contrôle. Ensuite, tu as les acides gras trans. Ceux-là, il faut vraiment les éviter. La plupart sont créés artificiellement et leur structure est telle que notre corps a du mal à les gérer. L'OMS les associe directement à un risque accru de maladie cardiaque. On les trouve dans les produits ultra transformés, les fritures industrielles, les margarines bas de gamme, ça, on les évite au max. Enfin, tu as les bons acides gras. C'est les acides gras insaturés. Eux, c'est les superstars et tu en as 2 styles. Tu as les acides gras monoinsaturés qu'on va retrouver dans l'avocat, l'huile d'olive ou les amandes. Ils sont au cœur du régime méditerranéen et ceux-là, ils sont hautement corrélés à des bienfaits cardiovasculaires. Ensuite, tu as les polyinsaturés et c'est là qu'on trouve les fameux oméga 3 et oméga 6. Les oméga 6, ils participent à une réaction pro-inflammatoire. C'est ok, mais ça à contrôler. Et les oméga 3, eux, en revanche, sont anti-inflammatoires. Notre alimentation moderne, on est plutôt noyé sous les apports en oméga 6 par l'huile de tournesol ou l'huile de maïs, alors que les oméga 3, on peine à les avoir par les poissons gras, l'huile de lin ou l'huile de noix. Maintenant, pourquoi les lipides sont si importants? Eh bien, ils ont 3 rôles. Oublie les calories une seconde. Tu as le rôle structural. Sache que les parois de toutes les cellules de ton corps, elles sont faites de lipides. Et d'ailleurs, il y a ton cerveau qui est fait à 60% de lipides. Ensuite, ils ont aussi un rôle de régulateur hormonal. C'est un peu plus méconnu, mais le cholestérol, un lipide aussi, c'est le précurseur de toutes tes hormones stéroïdiennes, testo, cortisol, œstrogène par exemple. Sans un apport suffisant en bons lipides, tu risques de dérégler tes hormones. Et enfin, les lipides, ils ont un rôle de transporteur et de réserve d'énergie. Donc ils sont essentiels pour transporter et absorber les vitamines. Sans gras, les vitamines, elles traversent ton corps. Et enfin, bien sûr, les lipides constituent notre réserve la plus solide et durable d'énergie. C'est idéal pour les efforts d'endurance. Les lipides, du coup, c'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est plutôt les modes et notre obsession pour les solutions radicales. Il y a 40 ans, on a diabolisé le gras en faisant des produits allégés ou 0% qui sont en fait bourrés de sucre. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la peur du glucide à essayer de les éliminer complètement de notre alimentation. Le problème, c'est ni le gras ni le sucre, c'est plutôt de notre obsession pour l'excès. Voilà, la modération, c'est pas un compromis ennuyeux, c'est juste le point d'équilibre où se trouve vraiment la santé.